Salut Anaëlle! Salut Aurélie! Bon, aujourd'hui, on fait cette première vidéo de la chaîne Introspection et Pyjama. Ouais, Et j'ai hâte. moi aussi, je suis trop excitée. On va commencer par un peu le commencement. À quoi ça sert le développement personnel? Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dedans? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas en attendre aussi? On va parler de ça. Moi, j'ai envie de te demander comment tu as mis les pieds dedans, toi? Comment j'ai mis les pieds dans le développement personnel? Je pense que j'ai mis les pieds dedans comme beaucoup de gens, à savoir il y avait quelque chose qui faisait mal et je cherchais des pistes pour y remédier, mais j'ai commencé par l'angle de la psychologie quand j'étais ado. Et toi, ça a commencé comment? Écoute, pareil. Alors, pas quand j'étais ado, mais quand j'étais plutôt jeune adulte. Moi, j'ai fait une énorme dépression à 20 ans. Et je souffrais tellement, en fait, que au bout d'un moment, j'ai poussé la porte d'un psychiatre parce que c'était remboursé par la Sécu, hein. Et j'ai commencé comme ça. J'avais 20 ans. Mais je me souviens une fois, tu m'avais raconté qu'en fait, t'as fait beaucoup de développement personnel avant de vraiment rentrer dedans. J'aimerais bien que t'en racontes plus. J'ai été éduquée dans un environnement, alors où pas le mot développement personnel, il était important, mais la notion d'introspection, de psychologie, c'était une culture familiale, tu vois. Ma mère, elle avait étudié en tant qu'infirmière en psy. J'ai été éduquée dans le milieu de l'ethnologie, la biologie. Donc, en gros, le fonctionnement intérieur de l'humain, il a plein de raisons d'être. Et donc, c'était sujet normal. Donc, en fait, j'ai eu très vite des outils. Tu vois, genre l'adolescente qui bade et qui va mal, ben, en fait, la réponse à ça, éducative, ça a été tiens, voilà une pile de bouquins qui sont accessibles, tu vois, du Catherine Dolto, Françoise Dolto, du Freud, du Jung, des trucs comme ça. En mode tiens, démerde-toi, fais un truc avec ça. Et je pense que ça, c'était le début, tu vois, de ah, mais tiens, en fait, il y a plein de pistes pour se comprendre et comprendre les autres. Je pense que ça m'a ouvert aussi à un environnement de ah, en fait, on fonctionne pas forcément pareil. Ça, c'était première étape. Et une étape marquante, alors qui est peut-être un moment très anodin de ma vie, mais tu vois, j'ai 14 ans et demi, je pense. Je suis encore à l'école obligatoire. Je rentre de l'école et en marchant, je me rends compte qu'en fait, je suis en train de psychanalyser en fait les copains de classe et les histoires de récré et tous les jeux qui se passent. Et en fait, je me rends compte, tu vois, comme s'il y avait une partie de moi qui se met en mode méta, je me rends compte qu'en fait, je me sens carrément au-dessus de tout ça. Tu vois, genre, en fait, c'est tous des merdeux, un truc comme ça. Et là, j'ai pris une claque de fou. Je me suis rendu compte, en fait, à quel point c'était super facile d'aller pointer les problèmes des autres, mais qu'en fait, il y avait sûrement un problème si, en fait, moi, je me posais en position haute, tu vois. Et ça a été le deuxième déclenchement. C'est que d'abord, j'ai beaucoup utilisé ça pour comprendre les autres et me poser en relation avec eux. Ça a été vachement plus difficile d'y aller avec un regard authentique de ah ouais, mais en fait, là, tu te prends pas pour de la merde. C'est quoi ton truc, en fait, ce sentiment de supériorité? Pour moi, c'était ça. Et je voyais déjà, j'avais les outils de la psycho, qu'en fait, ce sentiment de supériorité, il répondait à une estime de soi super basse, en fait. Et je voyais qu'en fait, j'étais en décalage complet. À partir de là, j'ai commencé à y aller un peu plus pour de vrai, un peu plus avec mes tripes et avec un peu plus d'authenticité. Tu vois, ça s'est fait graduellement, je dirais. Ah, c'est trop intéressant, ça. C'est clair que le melon, ça va de ouf de pair avec une estime de soi dégueulasse. En fait, moi, c'est pareil. J'ai beaucoup navigué entre je suis tellement supérieure aux autres, je suis tellement nulle par rapport aux autres. Et c'est vraiment une espèce de yo-yo qui va ensemble. Par contre, moi, je m'en suis pas rendu compte toute seule, hein. C'est quelqu'un qui a dû me le pointer en mode ah oui, j'ai peut-être ce problème de supériorité. Euh, ok, trop intéressant. Euh, ouais, moi,
J'ai fait beaucoup de psychologie, enfin j'ai été en psy et en fait c'est marrant, c'est comme un escalier, tu vois. J'ai eu un premier truc en fait, ce premier travail m'a permis de réaliser que je pouvais pas changer les autres. Moi j'avais beaucoup d'énergie tournée vers, enfin comme beaucoup de gens, hein, tournée vers ah mais si il était comme ceci, si elle était comme cela, si elle faisait ça, enfin bref, je vivais en théorie. Ouais. Et en fait, bah, déjà, cette première ouais, vague, on va dire, cette première étape dans mon dev perso qui a été de me réapproprier de OK, je peux pas changer les autres, mais alors qu'est-ce que je peux faire pour bah, pas souffrir autant en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Et bah, j'ai appris petit à petit à aller regarder à l'intérieur et à lâcher des choses à l'intérieur. Ça a vraiment été ouais, la première étape de ça. Et après, bah, moi, la fin de cette étape-là, ça a été une découverte. En fait, un jour, ma psychiatre me dit, euh, mais vous, vous êtes sûrement au potentiel. Et moi, je dis, ah, qu'est-ce qu'elle me raconte? Ça veut dire quoi, au potentiel? Donc, à ce moment-là, on devait être en 2018, je pense. Donc, j'avais 27 ans. Elle me dit ça, et puis je suis là, jamais entendu parler, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, du coup, j'ai googlé au potentiel, et là, l'espèce de choc, le choc interne de ah, mais donc ça concerne pas que moi, il y a vraiment des gens qui fonctionnent comme ça, qui sont. Parce que, bon, c'est pas exactement la même chose, mais je suis au potentiel et hypersensible, donc il y a vraiment le combo des deux, super. Et bah, je lisais les descriptifs et j'étais là, ah putain, 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 et je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se détendait à l'intérieur de moi, une reconnaissance énorme de. Enfin, un soulagement de ouf de ah ouais, je suis pas la seule à vivre ça. Et du coup, bah, moi, le premier bouquin qui m'a cartonné la tronche, c'est vraiment Je pense trop de Christelle Petit-Colin qui décrit les fonctionnements hypersensibles, au potentiel, Z. Enfin, c'est pas forcément très séparé ces différentes notions, mais elle décrit un peu, on va dire, cette nébuleuse-là. Ouais. Et la révélation de ouf, quoi. Enfin, vraiment, je pleurais en lisant ce livre. Toutes les 2 pages, je réveillais mon mec en mode tiens, regarde, faut que je te lise ce passage, c'est trop ouf, c'est trop moi et tout. Et j'étais ah c'était ce livre a changé ma vie, quoi. Yes. Ah, c'est vachement intéressant, hein, les livres qui nous ont percutés. Tu vois, autant l'autre jour en discutant, j'avais certains titres qui me venaient et là, en fait, c'en est d'autres. Et en fait, pour moi, les livres, c'est vraiment des compagnons de route, vraiment, quoi. Et on peut vivre des histoires d'une intensité comme tu racontes là, justement, en fait, l'écriture de ce bouquin te révèle à toi-même. Et pour moi, ça, c'est des livres de développement personnel, d'introspection. Et au final, tu pourrais même le vivre avec des choses qui n'ont pas été écrites dans ce but-là, tu vois. Tu peux avoir ce vécu-là même avec un roman ou quelque chose comme ça. Et c'est très difficile de sortir le bouquin, en fait, qui t'a percuté. Mais là, j'ai envie de parler, pour le coup, d'un bouquin qui m'a percuté, avec lequel j'ai eu une relation amour-haine, on va dire. J'ai toujours fui les trucs mainstream du développement personnel. Ça veut dire que si j'allais à la FNAC ou dans une grande librairie et qu'il y a un étalage développement personnel, tu peux être sûr que tous les bouquins que je trouvais là, j'allais faire toi ta gueule, je vais même pas te lire. En mode, je ne serai pas comme tout le monde, je reste différente quoi qu'il arrive. Le Tu melon, vois, n'oublions pas. le melon encore. Et un qui m'a mis une claque de fou et que j'ai trouvé sur cet étalage, genre best-seller et compagnie, c'est Miracle Morning. Ah ouais. Miracle Morning, je pense que j'ai tourné autour pendant 3 ans. Tu vois, à le regarder, à faire, c'est quoi cette merde? Vas-y, tu vas me dire qu'est-ce que je dois faire le matin et que ça va changer ma vie et bla et bla et bla, tu vois. Et c'était hyper intéressant pour dire que le message, en fait, il n'est pas forcément important, mais quand ça arrive au bon moment, ça change tout. Et dans une période de ma vie où j'étais en dépression cachée à quelque part, avant que je me sépare du père de mes enfants, etc. Enfin, j'étais vraiment dans un truc de, OK, j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Et j'ai pris ce bouquin.
Et ce qui révèle comme proposition pour que ta vie, elle change, elle n'est pas fondamentalement transcendante, c'est pas le premier à l'avoir dit. Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper redondantes, mais chaque chapitre m'a percuté la gueule dans sa pédagogie, tu vois, la façon de m'amener à, tiens, c'est une petite claque pour ton ego. Et ça a été doublement une claque, dans le sens que ce bouquin, je l'ai fui. Ce bouquin, je me suis dit, c'est tout ce que je lirai jamais. En tout cas, c'est pas un truc mainstream qui va me changer ma vie à moi. Et au final, eh ben, tu sais quoi, au final, j'ai fait le programme Miracle Morning. C'est vrai? En fait, ce qu'il propose ce gars, c'est quand même hyper intéressant. Et au final, ça a changé ma vie réellement, quoi. Ah, Et tout ça pour dire que j'avais envie de parler de ce bouquin parce qu'il y en a plein, je pourrais nommer plein de bouquins que j'ai aimés. Celui-là, je ne l'ai pas aimé, mais il m'a changé quand même. Tu vois, enfin, je ne l'ai pas aimé dans le sens que je ne voulais pas y aller. Et c'est typiquement le genre de bouquin qu'on aurait pu me dire, lis-le, ça va faire quelque chose, et que j'aurais fait blablabla. Bla, bla. Et dans ma vie, finalement, j'ai eu plein de bouquins comme ça où on m'a dit, vas-y, lis ça, ça a changé ma vie. Et où j'ai dit, vas-y, cause toujours, c'est moi qui décide qu'est-ce que je lis, c'est moi qui décide c'est quoi les trucs bien. C'est genre, c'est moi qui donne les étoiles. Et au final, plein de fois, en fait, j'ai été pris à contre-pied par des bouquins que j'attendais pas ou que j'avais moi-même stigmatisé avec une étiquette à la con. hmm. Tout ça pour dire qu'en fait, quand tu es dans une ouverture d'esprit à l'introspection, quand tu es dans le besoin et que tu as besoin que quelque chose change, quand tu es dans une période où tu as mal et en fait tu es prêt à recevoir des outils, et ben, tu pourrais bien lire Petit ours brun, que ça serait impactant, tu vois. Ah, de ouf, de ouf. Non, mais à fond, parce que ça me fait rire, j'avais pas pensé à ça, mais moi j'ai eu une période hyper snob une période culturellement snob, tu vois, genre pareil, cette espèce d'envie de me distinguer de la masse, je sais pas quoi. Donc à 20 ans, je regardais des Kubrick, tu vois, des films en plus qui me faisaient me sentir hyper mal, mais je sais pas, je regardais des trucs, mais quand j'y repense, je me dis, mais pourquoi j'ai regardé ça? J'ai détesté, tu vois, mais j'ai lu des trucs, j'ai regardé des trucs qui me plaisaient pas du tout, mais je faisais ma culture, tu vois. Ouais. Et j'ai rejeté en bloc tout ce qui est blockbuster et enfin vraiment, mais genre j'ai rien vu, j'ai vu aucun, j'ai pas vu les X-Men, j'ai pas vu les Star Wars, j'ai pas vu comment ça s'appelle avec Jennifer Lawrence là, les Hunger Games, tu vois, j'ai rien vu de tout ça, j'ai vu aucun film de super-héros, etc. Et puis en fait, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais il y en a marre en fait il y en a marre d'être snob et de refuser ces films-là par principe, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je les ai regardés et en fait, sans pour autant cautionner, tu vois, le divertissement de masse, enfin, il y a des choses qui me dérangent, mais en fait, il y a des trucs dans ces histoires qui m'ont touché au cœur et qui m'ont appris des trucs sur moi. Et je Ouais. te rejoins à fond sur le fait que même Petit ours brun, s'il arrive au bon moment dans ta vie, peut te faire comprendre des trucs sur toi, comprendre des trucs sur ta vie qui vont te permettre bah, d'être plus en accord avec ce que tu vis, te permettre d'évoluer, etc. Mais moi, je te rejoins à fond. En fait, tu peux trouver du dev perso et de l'introspection dans absolument tout et Ouais. pas juste au rayon développement personnel de la FNAC, quoi. Complètement. Et Ouais. du coup, bah, moi, ça me donne envie de rebondir sur bah, finalement, qu'est-ce que c'est le développement personnel? Bah, avant d'être une mouvance, une culture, un rayon de la FNAC, c'est une disposition et une posture personnelle qui est de ben, j'ai envie de me connaître, de me rencontrer au-delà des petits carcans de les gens originaux regardent du Kubrick, etc. Tu vois, les gens vraiment puissants en introspection ne lisent pas les trucs mainstream. Avant tout ça, en fait, c'est une posture perso d'aller à la rencontre de soi, en fait. Et après, bah, les outils, pouah, ils sont multiples et variés. Et on pourrait faire du développement personnel avec n'importe quel support. Euh, j'ai quand même envie de redonner une place, malgré tout, au côté mainstream. Ça veut dire que quand quelque chose a du succès,
que ce soit un film blockbuster, un film best-seller, en fait, il répond à une question qui est centrale pour la majorité. Et en fait, d'avoir la curiosité d'aller voir c'est quoi cette question centrale de la majorité, ben, en fait, c'est hyper intéressant Mmh. aussi, même si c'est pas ta question à toi, tu vois? Même si c'est pas ton sujet, du moment, quoi. Et Mmh. donc c'est juste une question est-ce que tu es tout seul à te poser cette question ou est-ce qu'on est des millions à se poser cette question? Et c'est ça qui va faire le courant mainstream et ça a pas à voir avec un niveau de qualité ou un angle de regard qui est plus snob ou plus, bof que les autres, tu vois? Ouais. Bah ouais, et moi, ça me fait boucler sur ce que tu as dit, tu vois, quand tu as parlé de la Miracle Grass Mat, ça m'a fait rire parce que déjà, te connaissant, j'aurais pas imaginé que tu avais lu ce bouquin-là, donc ça me fait trop marrer de t'imaginer lire et faire la Miracle Grass Mat parce que Ah c'est ouais. un livre qui a quand même rencontré un succès énorme, mais qui a Oui. aussi vachement... Pourquoi j'ai dit Miracle Grass Mat? Ah oui, parce que... Ouais, c'est un lapsus, madame. Parce que j'ai une amie qui écrit la Miracle Grass Mat et du coup, on en parle beaucoup en ce moment. Donc, Miracle Morning, pardon. Oui, moi, je suis plutôt dans la Miracle Grass Mat, hein. Clairement, je suis pas du matin. Bon. Mais c'est un livre qui a été vachement critiqué, en fait, aussi, qui a été beaucoup, tourné en ridicule, en dérision. Tu vois, genre, quand tu as des gens un peu virulents à l'encontre du développement personnel qui te disent ah c'est des trucs à la con, lève-toi à 4 heures du matin et tu vas être heureux, machin, enfin c'est vachement caricaturé en fait. Mais bah, on peut rester à la surface des choses comme ça et se dire c'est juste un truc de con qui va te faire te lever à 4 heures du matin pour être plus performant. Et il y a sans doute cette dimension-là qui est présente dans ce livre aussi. Enfin, moi, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas non plus avancer trop d'hypothèses, mais il y a quand même une notion. Enfin, tu peux utiliser ce livre pour te la faire à l'envers en mode ah, faut que ma vie soit une performance, tu vois, tu peux faire ça. Tu peux aussi ne pas faire ça, en fait. Tu peux aussi te prendre, c'est ce que tu as l'air d'avoir fait, ce qu'il y a de bon pour toi dans ce livre, ce qui te parle à toi, et laisser le reste, en fait. Et c'est un peu le but dans tout ce que tu vas lire, dans tout ce que tu vas rencontrer, en fait, de prendre ce qu'il y a de bon pour toi, de ce qui résonne juste pour toi, et laisser le reste. Et si ce livre te déclenche de fou, si rien que l'idée de se lever à 4 heures du matin te déclenche de fou et te fait vriller, je suis désolée de le dire, mais c'est qu'il y a quelque chose à aller regarder, en fait. Ouais, Ça, c'est il est génial. pour toi. Enfin, C'est si clair. À si t'es partir du politique, moment c'est ça. À partir du moment où, tu sors de tes gonds juste à ce qu'on te parle d'un truc, c'est qu'il y a quelque chose de louche sous le tapis. Et tu peux saisir ce cadeau-là, en fait, d'aller regarder c'est quoi ce truc louche sous le tapis et bah, de t'en servir pour évoluer. Ça ne veut pas dire que tu vas faire le Miracle Morning et que c'est fait pour toi. Mais ouais, si tu craches du feu dès qu'on parle de Miracle Morning, je pense qu'il y a baleine sous caillou, tu vois. baleine sous caillou, elle est énorme celle-là. Ouais, mais ouais, il y a souvent baleine sous caillou. Ouais, donc il y a vraiment cette idée qui est important pour moi dans le développement personnel, en fait, redonner des lettres de noblesse au processus qui est invisible, que chacun habite et investit avec qui il est, avec son histoire, avec tout ça. Et en fait, l'étiquette et le packaging que tu mets derrière, ben, en fait, c'est hyper secondaire. Et que tu ailles dans un truc mainstream, un bouquin best-seller, que tu fasses un truc qui est stigmatisé parce que j'en sais rien, parce que c'est une voix ésotérique bizarre, voire sectaire ou un truc comme ça. Ben, en fait, c'est des questions de choix personnels en fonction de où tu es, qu'est-ce que tu veux aller voir, où est-ce que tu veux aller, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'il n'y a pas de chemin pour le bonheur, mais que le bonheur est le chemin. Pour moi, en fait, il y a cette idée en fait de progression et de découverte de soi, et pas progression dans le sens je suis plus, je suis meilleur, je suis plus lucide, je suis plus humble que toi, et ce genre de truc, mais juste je découvre de plus en plus qui je suis Mm. à travers en fait ce mouvement d'introspection. Et globalement, c'est un mouvement qui est relativement naturel chez les personnes qui sont sensibles
parce qu'en fait, elles ressentent déjà très fort. C'est relativement naturel chez les personnes qui sont introverties parce qu'elles ont déjà un univers intérieur qui est présent, qui est fort. Mais ce mouvement, il est possible pour absolument tout le monde. Il n'y a pas de compétence, d'intelligence particulière ou une sensibilité ou une émotionnalité particulière. Il y a juste, si tu veux des résultats, l'envie d'y aller avec authenticité, quitte à faire face à des trucs, où tu ouvres les yeux sur des parts de toi qui sont pas super, super sexy, tu vois? Comme le: «Oh mon Dieu, en fait, je me prends vraiment pas pour de la merde». Et en même temps, moi, j'aime bien cette idée que plus tu prends conscience, à chaque prise de conscience que tu fais toujours une espèce de petite crise d'ego, tu vois, à côté. Et donc, il y a toujours un moment où, pouf, tu as compris un truc, tu es fier de toi, tu vois les choses autrement, mais derrière, tu te fais ton petit popcorn avec la tête qui gonfle. Après, ça va redescendre, ça va passer, c'est pas un problème, tu vois. Mais tu fais toujours un petit effet comme ça de pop, 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 de popcorn, quoi. Bah, c'est trop bien ce que tu amènes, ça fait la transition avec ce dont on voulait parler aussi. En fait, à quoi ça sert de mieux se connaître? Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce mouvement où tu cherches à te connaître de plus en plus? Mm. Ah, en fait, c'est une question sur laquelle on pourrait répondre pendant 1 heure et demie, les doigts dans le nez, franchement. Euh, mais moi, j'aime bien l'image qu'en fait, peu importe ce qui se passe dans ma vie, il va falloir que je fasse le voyage avec moi, tu vois? Et finalement, se rencontrer, c'est aussi une façon de, dans un premier temps, s'accepter dans toutes nos facettes et ultérieurement s'aimer tel que l'on est et avoir du plaisir finalement à faire ce chemin avec soi, tu vois? Et qu'est-ce que j'observe? C'est qu'en fait, moins j'ai des idées arrêtées sur qui je suis, plus je découvre qu'en fait, mon intériorité, comme celle de tous les êtres humains, elle est complètement vaste et multiple et il y a de fortes chances que je fasse jamais le tour. Mm. Bah, en fait, plus ça me met en fait une vraie curiosité. «Ah tiens, bah, qu'est-ce qui se passe, là-dedans, à l'intérieur de moi?» Et cet accueil et cette tempérance que je peux mettre pour moi, bah, en fait, une fois que je me l'offre, elle est beaucoup plus facile, en fait, à offrir aussi aux autres. Donc les bénéfices, bah, les bénéfices évidents, c'est que tu deviens de plus en plus résilient parce que souvent, c'est quand même la souffrance qui t'amène à l'introspection. Mm. Donc tu deviens de plus en plus résilient. Tu découvres qu'en fait, même dans les situations vraiment bullshit de la vie, ben, tôt ou tard, tu vas découvrir qu'il y a un cadeau qui va avec. Des fois, il faut du temps, en fait, mais il va être là. Et petit à petit, tu prends goût, en fait, à ça. Ça ressemble un peu à une espèce d'enquête, tu vois, de mais finalement, mais qui je suis? Enfin, c'est la question la plus vieille de l'humanité, tu vois. Qui Mm. sommes-nous? Qui je suis? Etc. Et tu pars, en fait, dans un goût de faire le chemin pour faire le chemin, tu vois, et sans chercher à avoir un but. Et surtout, je pense que, qu'est-ce que ça change fondamentalement, on pourrait dire en un mot? Bah, c'est tu reprends du pouvoir sur qui tu es et sur ta vie. Ça veut dire que tu conscientises, en fait, où est-ce que tu as du libre arbitre et où est-ce que tu en as pas. Tu vois, comme tu disais bien souvent au début dans le développement personnel ou dans l'envie de changer, d'abord, on aimerait bien que ce soit les autres qui bougent. Mm. Il faut un temps jusqu'à qu'on se rende compte, en fait, que même dans une démarche aimante et soutenante, ça ne marchera pas. On ne peut pas faire changer quelqu'un qui ne veut pas changer et le changement, il peut venir que de l'intérieur de la personne. Donc, en fait, à partir du moment où tu arrêtes de secouer tout le monde et vouloir que le monde change, les autres changent, bah, un jour, tu fais face à: «Ah, mais en fait, moi, je peux me changer. Là-dessus, j'ai du pouvoir». OK, ça a l'air minuscule comparé à ce que j'ai fantasmé, mais là-dessus, je peux agir. Et une fois que tu commences à agir là-dessus, ben, en fait, on se rend pas compte à quel point on peut aller hyper loin avec ça. Et moi, j'aime beaucoup l'image que, il y a pas d'endroit où on va être forcément en paix de façon, tu vois, genre le calme, sérénité pour toujours. Par Mm. contre, quand tu as fait suffisamment de job, sur cette rencontre avec qui tu es,
il y a un moment dans ta vie où quoi qu'il arrive, peu importe qu'est-ce que tu découvres en toi, pour rien au monde, tu voudrais être quelqu'un d'autre que qui tu es. Et à Mmh. partir de ce moment-là, en fait, tu as vraiment, gagné quelque chose de l'ordre de, heu, c'est OK. Je prends ce rôle qu'on m'a donné, je prends ce personnage, tu vois? Si on dit que c'est la vie est un jeu de rôle, grandeur nature de ouf, tu dis: «OK, je vais y aller à fond avec les caractéristiques de mon personnage et ça va être kiffant et on va découvrir une aventure complètement folle», tu vois? Mmh. Et à partir de ce moment-là où en fait tu es OK, tu te rends compte qu'en fait même dans des situations super merdiques, tu voudrais pas de la vie du voisin. Finalement tu es à l'aise, même avec tes histoires difficiles, tu es à l'aise plus qu'avec d'autres histoires. Bah, je trouve que tu as déjà gagné quelque chose d'hyper fort, ça veut dire que tu te rejettes plus toi-même et ça c'est énorme. À partir de là, tu peux faire des choses complètement folles. Et Mmh. toi, qu'est-ce que tu en penses? À quoi ça sert Ah, j'ai trop kiffé, l'introspection? j'ai adoré t'écouter. Je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Moi, je vais plus terre à terre sur ce que ça m'a apporté dans ma vie. En fait, déjà, ça m'a permis de sortir d'un cycle de dépression. Alors, ça veut Ouais, pas dire que je suis protégée à tout jamais de la dépression, hein. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais j'en ai quand même enchaîné 3, dont je suis sortie avec des médicaments. ouais, Et bah, au bout de la troisième, on m'avait dit bah, désolé Annelle, mais bon, au bout de la troisième, là, ça prend la direction de il y aura toujours besoin d'un peu d'antidépresseurs pour pas sombrer, quoi. Et puis, bah, en fait, non. En ouais. fait, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre quelles conditions faisaient que je replongeais et éviter de les recréer. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en train de dangereusement glisser sur une pente, genre, oh, je connais ce chemin-là, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer par là? Non, pas trop, je vais faire demi-tour. Et donc, bah, déjà, ça, c'est hyper précieux pour moi parce que la dépression, bah, c'est vraiment pas une maladie drôle en fait, hein, c'est hyper souffrant et voilà, donc je suis contente de pouvoir éviter d'aller par là sans forcément prendre des médicaments. Euh, et ben, sinon, plus globalement, dans ma vie, enfin, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est que bon, je pense qu'à peu près tout le monde vient au développement personnel à un moment où la situation est trop souffrante et envie de mettre fin à ces souffrances-là. Et moi, je sais que j'ai espéré, en fait, inconsciemment, ne plus jamais souffrir grâce au développement personnel. Et c'est un truc, en fait, que j'apprends à lâcher maintenant, où je me rends compte que c'est pas à propos de ne plus jamais souffrir, parce qu'en fait, je veux dire, dans la vie, de toute façon, il y a des, je sais pas, il y a tout un tas de situations qui font qu'il y a de la douleur ou de la souffrance, on va perdre des gens qu'on aime, on va parfois être malade, on va parfois se blesser, on va parfois avoir de la peine, de la colère, etc. Ça, le but, c'est pas d'effacer ça de sa vie, en fait, parce que je sais pas quel genre de vie t'as quand enfin tu peux t'anesthésier la gueule si tu veux, tu ressens plus rien, mais il y a plus de souffrance et il y a plus de voilà. En fait, je me suis rendu compte que je cherchais le mauvais truc, que ce que je vois maintenant, c'est que c'est pas qu'il y a plus de souffrance, bien sûr qu'il y en a encore parfois, mais il y a plus de relâchement dans la souffrance en fait. Je peux accueillir de la peine et éprouver du chagrin et pleurer, etc., sans me rajouter en fait par-dessus une résistance à cette peine ou à cette colère, ou ça dépend ce que je ressens, qui va créer encore plus de souffrance en fait. Ça Ouais. par contre, alors bien sûr, il y a des moments où je repars dans de la résistance et voilà, et ça dure plus ou moins longtemps, mais c'est les moments où je suis en lutte contre ce que je vis, j'observe qu'ils sont de plus en plus restreints en fait. Et que du coup, les choses qui me traversent bah, stagnent de moins en moins à l'intérieur et me créent de moins en moins des boucles de souffrance entre guillemets inutiles. Mmh. Euh, voilà, alors après, bien sûr, ça ne balaye pas la souffrance, mais je vois qu'en fait, ça ne m'intéresse plus parce que si on balaye la souffrance, on balaye le bien-être en fait aussi.
C'est ce que j'écoutais hier une interview de Franck Lobvé et il le dit, quand tu enlèves les 50% négatifs, tu enlèves tout en fait. Parce que le négatif se définit par rapport au positif. Donc, du coup, si tu enlèves la partie que tu n'aimes pas, la partie qui te fait mal, etc., bah, tu enlèves la partie qui te fait du bien aussi. Donc, du coup, ça n'a pas de sens en fait de vouloir lutter contre la souffrance. Par contre, ouais, la souffrance entre guillemets inutile, l'espèce de supplément que tu te rajoutes parce que tu es en lutte contre ce que tu vis, bah ça, moi, je trouve que le développement personnel peut t'aider à fluidifier et à te laisser traverser plus facilement par les mouvements de la vie, en fait. Moi, ça m'amène beaucoup de beauté. En fait, j'ai eu des moments hyper étonnants où j'avais une forme de calme dans l'angoisse ou une forme de joie dans la peine, tu vois. C'est un truc, enfin, je crois qu'il faut le vivre pour comprendre de quoi ça s'agit. Mais ouais, je sais pas, j'ai eu des moments vraiment de relâchement dans des choses très désagréables, quoi. Je peux maintenant profiter du premier jour de mes règles où j'ai mal et j'ai pas d'énergie, bah, je me mets dans un truc chill, bon, bah, j'ai mes règles, je vais pas lutter contre ça, voilà, et j'arrive à prendre du plaisir, même si j'ai mal au bide et que j'ai pas d'énergie, quoi. C'est surtout ça, ouais, que ça m'apporte. Ouais, mais c'est hyper précieux en fait que tu soulignes ça parce qu'en fait c'est essentiel. Il y a les aléas et les hauts et les bas de notre vie humaine qui fondamentalement n'a pas de raison de changer. Et en plus, si on nous l'enlèverait, il y a de fortes chances que ça soit pas très intéressant comme expérience. Hein. Comme disait Franck Lobvet, si tu enlèves 50% en souffrance, en fait, tu enlèves 100% de l'expérience parce que ça se joue en polarité et en complémentarité. Par contre, il y a toute la résistance qu'on met à ne pas vouloir accepter en fait ce qui est à cet instant T. Voilà. Euh, et c'est très marrant parce qu'en fait, on résiste, mais tout le temps en fait. Tu vois le moment où tu crois que tu vas réussir à tenir ton ordi sous le bras et ta tasse de café et que tu vas ouvrir la poignée avec le coude et que tu sais que c'est une putain de mauvaise idée. Et que là, tu lâches le café par terre et ça fait splash et ta tapisserie blanche, elle fait scratch et ton café, il se pète et t'es bon pour aller chercher la serpillière alors qu'en fait, ce que tu voulais faire, c'est au lieu de faire 2 trajets, tu voulais aller plus vite. Et là, tu résistes. Même dans des moments comme ça, à la con, tu résistes. Il y a une partie de toi qui est en mode genre, non, c'est pas vrai. Mon café, il s'est pas cassé la gueule. Je suis pas d'accord. Je suis plus puissant que ça. Je veux pas que ça se passe comme ça. Et tout le moment où tu grognes en mode, ah, mais fais chier, mais c'est pas possible. Pourquoi ça arrive maintenant? Mais en fait, tu résistes en fait comme un La con. vie m'en veut, La vie m'en arrive veut, que pourquoi ça moi. me tombe dessus, etc. Et c'est vachement intéressant parce qu'en fait, c'est toujours des moments où on fuit la présence de tout de suite, de là maintenant, tu vois. Enfin, c'est toute cette histoire très spirituelle de l'instant présent, mais en fait, tu es en fuite, tu es en mode genre, je veux le truc d'après, ou etc. Et, euh, et ouais, le développement personnel et l'introspection aident énormément à faire la part des choses sur ces fonctionnements. Et en fait, de voir quand c'est qu'il faut s'accrocher, quand c'est qu'il faut lâcher et se laisser traverser, essayer de trouver une forme de souplesse et de confort dans ce qui nous traverse. Bah, toute cette nuance-là, en fait, elle s'apprend sur le terrain de la vie. Tu peux lire autant de bouquins qui te parlent du lâcher-prise, de l'acceptation, de tout ça. En fait, il y a un moment où ça prend vraiment du sens quand tu commences à le mettre en pratique. Oui, oui. Et là, il y a des fenêtres qui sont de l'ordre d'une magie hallucinante dont tu parles, où tu dis toi-même, faut l'avoir vécu pour savoir de quoi il s'agit. En fait, il faut le sentir dans sa vie, dans son corps, dans son émotionnel, pour dire, ah ouais, en fait, c'est quand même une sacrée différence entre le moment où tu es en mode genre, bla bla bla, c'est pas en train de m'arriver, où tu es en mode, ok, c'est en train de m'arriver, waouh, en fait, tout d'un coup, il y a une clarté, une lucidité, une présence qui se pose et ça change tout. Mm. Ouais, ouais. C'est ce sujet, hein.
Ouais, et je te propose qu'on termine là Ouais. cette vidéo avec c'est quoi nos chantiers du moment? Genre toi, en ce moment, est-ce qu'il y a un sujet ou un thème qui Ouais. revient et qui fait toc toc à ta porte régulièrement? Alors, j'ai plein de chantiers d'introspection personnelle qui sont des gros chantiers en ce moment qui durent, certains qui durent depuis plusieurs années. Tu sais, c'est l'histoire des couches d'oignons. Tu enlèves une couche, tu chiales, tu enlèves une couche, tu chiales. Voilà, j'ai quelques gros oignons comme ça. Mais j'ai un gros chantier sur ma façon de communiquer et que je trouve hyper paradoxale parce que j'ai une aisance pour les autres à rendre lisibles des choses complexes et pour moi, c'est hyper difficile d'expliquer simplement la complexité de ce que je fais et en fait, ça me fait trop marrer et je passe énormément de temps à résister en mode: «Ah mais c'est pas juste, pourquoi j'y arrive pour les autres et pas pour moi?» Et du coup, ouais, il y a ça c'est un chantier, présent qui fait toc toc déjà depuis quelque temps et mon challenge c'est, hem, reposer ma communication, notamment autour de mon site, mes activités pro et cetera, vraiment à partir de moi et en fait, ça me demande d'aller me chercher moi encore plus au fond de mes tripes et de prendre le risque de dire encore plus qui je suis. Je vais faire une petite métaphore rapide là-dessus. Hem, il y a quelques années, je faisais régulièrement des expositions, de peinture et de dessin et en fait, les gens se rendent pas compte à quel point tu te fous à poil quand tu as passé des heures à mettre ton émotionnel, tes représentations, ta symbolique dans un dessin, en fait et quand tu accroches dans une galerie tes toiles, mais en fait, tu as l'impression que c'est limite, bah, je vais pas dire de mots vulgaires, mais bref, ça ressemble vraiment à un striptease. Et les gens se rendent pas compte parce qu'eux, ils viennent et ils disent: «J'aime, j'aime pas», quoi. Mais quand tu communiques sur tes activités, que tu es coach, que tu es accompagnant, que tu es thérapeute, mais en fait, aller chercher qui tu es au fond, en fait, c'est un truc vraiment challengeant et voilà, je suis en train de faire ce challenge Mmh. d'aller chercher un truc encore plus authentique, encore plus vrai, pour dire qui je suis. Et j'ai un Mmh. peu l'impression de me foutre à poil, Mmh. voilà. Mais c'est aussi le pari qu'on prend ensemble à travers cette chaîne, l'introspection et pyjama, de à la fois dédramatiser, démystifier, le côté, oui, mais en fait, les coachs et les thérapeutes, en fait, non, ils sont pas plus exemplaires que les autres. S'ils peuvent te donner un coup de main, c'est juste qu'ils sont une marche au-dessus de toi sur un sujet et qu'ils peuvent te tendre la main, mais ça s'arrête là, c'est tout, tu vois? Mmh. Voilà mon sujet du moment. Et toi, c'est quoi ton chantier du moment? Bah, moi, là, ces derniers mois, ces dernières semaines, en fait, il y a eu comme j'ai eu la sensation que quelqu'un avait appuyé sur la touche avance rapide. Tu vois, genre, j'ai passé, je sais pas, peut-être 2 ans à me demander pas qui je suis, mais où je vais, qu'est-ce que je veux et où je vais. Et bon, j'ai avancé avec le peu d'éléments que j'avais par rapport à ça, genre ah ben j'aime bien coacher, donc je vais coacher. Ah ben j'aime bien écrire, donc je vais écrire, mais je sentais, enfin moi le choix c'est quelque chose qui est assez confrontant pour moi. En fait, je peux très facilement me barrer face à un choix. Je suis la reine pour savoir ce que je veux, puis au moment de le faire, être envahie de doutes et de confusion et de ah voilà. Et en fait, j'ai travaillé sur ça. Je me suis posée vraiment là début, fin 2021 avec qu'est-ce que je veux pour 2022. Et en fait, je crois que j'ai eu un niveau d'engagement inédit par rapport à ça. Vraiment une volonté de me poser avec ça, et pas de forcer pour que ça sorte, mais de créer tout l'espace nécessaire pour que ça puisse émerger et de rester présente. Et donc ça a émergé. Et depuis, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un a appuyé sur l'accélérateur parce que c'est incroyable la vitesse à laquelle du coup ça se concrétise. Et je suis là, oh putain, mais il faut que je suive, tu vois. Et c'est assez flippant, tu vois, quand tu as passé 2 ans, enfin plus que ça, mais à te protéger avec des doutes et de la confusion sur ah non, je sais pas trop, nanana, et bah là, tu sais ce que tu veux et boum, ça arrive et waouh, ok. Et donc, bah, le chantier du moment, c'est un peu en lien avec ça. C'est que
ça me demande un niveau à la fois, enfin, d'engagement assez nouveau, tu vois, d'un nouveau palier d'engagement et en même temps un nouveau palier de relâchement. Tu vois, c'est vraiment, c'est comme quand tu chantes, en fait, tu ne peux bien chanter que si tu es à la fois engagé au niveau du diaphragme, donc tu es bien ancré, bien soutenu, et en même temps, si tu te crispes, ça ne marche pas, tu as besoin que ton corps soit relaxé. Et donc, c'est ce truc un peu, ce mouvement engagement et relaxation dans l'engagement que je travaille en ce moment et ça me demande de me laisser traverser par plein de choses et de ne pas me crisper autour de ça. Et c'est génial, enfin, du coup je vis des trucs trop beaux en ce moment et trop merveilleux, mais c'est aussi méga flippant. Et donc j'ai vraiment des moments en mode ah je contrôle plus rien, tu vois. Et en fait, j'avais rien contrôlé, tu vois. J'étais juste tendue avant. J'étais pas en contrôle ou en maîtrise, j'étais juste tendue du cul, tu vois. Mais genre là, c'est vraiment genre waouh, ok, bon, ben, allons-y, restons engagés, restons détendus. C'est chaud. Donc, ouais, vraiment ce truc, mais moi, c'est pareil, ça, c'est un oignon pour moi, tu vois, ce sujet de se laisser traverser. C'est quelque chose qui est pas simple pour moi. Enfin, je sais pas si c'est simple pour grand monde en fait, mais en tout cas pour moi ça l'est pas. Se laisser traverser par. Moi j'ai ce truc aussi de beaucoup être traversée par les émotions des autres. Très facilement, si je rentre dans une pièce, je vais comme tu vas choper les émotions de tout le monde et sauf que bah, jusqu'à présent je me chargeais en fait des émotions des autres et là vraiment mon chantier c'est d'apprendre à ce que mon corps soit pas un point d'arrivée des émotions des autres mais juste un canal par lequel ça peut sortir, tu vois. Et donc c'est passionnant comme chantier, mais ça remonte. Vaste chantier. Ouais, c'est clair. Et ben voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu, ceux qui nous écoutent causer. On lira vos commentaires, vos réactions, vos retours avec grand plaisir. On est curieuse de savoir si ce format vous plaît. Est-ce qu'il y a des sujets parmi ce qu'on a abordé que vous aimeriez qu'on développe dans des prochaines vidéos ou des questions auxquelles vous voudriez qu'on réponde? Toi, tu veux rajouter quelque chose, Aurélie? Certainement que par la suite, on a déjà une liste de quoi faire déjà pas mal de vidéos, mais par contre, on viendra vers vous par la suite pour rebondir en fait sur vos idées, vos demandes, vos questions. Et on compte aussi être régulièrement en présence, en live. Voilà, pour l'instant, on est dans le format on teste, on sent, on regarde qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui est faisable, les contraintes, etc. Mais voilà, on a vraiment envie d'être un espace euh, de ressources pour vous. Tout ça en mode décontraction et en mode pyjama. Je pense que voilà, si vous avez des suggestions de pyjama sympas, on est OK, prenez ça. Et pensez bêtement, en fait, c'est tout simple, mais pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez avoir les notifications, ben, il faut cliquer sur la petite cloche. Et puis, en fait, c'est tout simple, c'est que notre chaîne est toute fraîche. Si vous voulez nous aider en fait à être référencés, être vus par d'autres, ben, vous pouvez partager et bêtement laisser un like. Nous, ça nous fait remonter dans les référencements. C'est un petit geste gratuit et ça soutient notre investissement et notre engagement pour vous. Voilà. Yes. Eh ben merci, à plus. Salut tout le monde!